Chers amis, shalom aleichem, erev tov à tout le monde. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver le lundi soir pour partager avec vous une étude de halacha, une sheila actuelle, des questions de halacha qu'on se pose, qu'on s'interroge. La fête de Pessah arrive à grands pas, Baruch Hashem, et pour Pessah, comme pour toutes les fêtes, comme pour tous les Shabbatot, comme pour tous les jours de la vie, notre vie de Ben Israël est accompagnée de la Torah, donc de la halacha, et sur chaque mouvement, j'ai envie de dire, sur chaque geste, sur tout ce que nous faisons, nous devons nous interroger de savoir si ce que nous faisons répond aux critères de halacha. Alors, puisque Pessah approche, je voudrais vous parler d'une sheila, comme vous avez pu voir dans le titre. Peut-on inviter un juif non pratiquant le jour de Shabbat et le jour des fêtes? Cette question est extrêmement délicate, bien évidemment, puisque bien souvent, elle touche des membres de la famille. Il faut savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, que cette question existe également concernant les non-juifs, un goy, si on veut inviter un goy Shabbat ou Yom Tov pour les fêtes ou le soir du Seder. Mais ce soir, je ne vais pas parler du non-juif, du goy ou du guer, celui qui est en cours de conversion, c'est encore une autre question. Je veux parler, on verra avec le temps, Bezrat Hashem. Je ne sais pas si on aura le temps avant Pessah de voir toutes ces chélotes, mais je voudrais parler d'abord du juif non pratiquant. Malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui ne font pas Shabbat, qui ne font pas encore Shabbat et Yom Tov. A-t-on le droit d'inviter un juif non pratiquant, c'est-à-dire quelqu'un qui transgresse Shabbat, il va prendre la voiture, l'ascenseur, etc. A-t-on le droit de l'inviter pendant Shabbat et Yom Tov? C'est une question qui est extrêmement délicate pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il ne faut pas croire que, j'entends certains déjà dire, ah ben c'est évident, pourquoi pas, quel est le problème? Nous allons essayer de soulever brièvement les questions de halakha qui tournent autour de cette question et les solutions et les conclusions Be'ezrat Hashem par le srout du Tzibour et des organisateurs et organisatrices. Moraï Verabotai, la question est la suivante. Je dis qu'elle est délicate parce que parfois ça touche des membres de la famille. Par exemple, un enfant, Baruch Hashem, un homme, une femme, ils ont fait tchouva, Baruch Hashem, ils sont revenus sur le chemin de la Torah, ils sont sur les bonnes rails, ils suivent les voies de la Torah. Mais voilà que leurs parents, malheureusement, n'ont pas encore suivi le chemin de la Torah. Et voilà que les enfants veulent inviter leurs parents toute l'année pour un Shabbat ou en tout cas pour les fêtes. C'est le moment où on se retrouve, c'est le moment où on fait les fêtes ensemble, surtout la fête de Pessah. Comme il est dit dans la Torah, vous ferez le sacrifice de Pessah, le Korban Pessah, les mishpechotam, par famille. Et de ce fait, on a envie d'inviter ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses parents. Et c'est une question qui est extrêmement délicate. Vous savez, cette question, en vérité, elle touche pas seulement les invitations du Shabbat et des jours de fête. Il y a, là je dis un peu les titres des questions. Après, bien évidemment, c'est au cas par cas, chacun il demande à son rave. Vous savez, c'est important pour moi de vous rappeler, je ne l'ai pas dit assez, que les questions que je soulève avec vous, c'est pour, comment dirais-je, sensibiliser les gens qui connaissent pas ces questions, ou même ceux qui les connaissent, pour les réapprendre, les réviser, mais après pour avoir une halakha pratique, concluante, on va dire, il faut se rapprocher de son rave, surtout que ce sont des grandes questions avec d'énormes sensibilités. Il faut un guide, il faut un maître, il faut un rave qui va vous dire celui-là tu peux l'inviter, celui-là tu peux pas l'inviter, etc. Cette question concernant le rapport, j'ai envie de dire, qu'on doit avoir avec les juifs qui sont loin de la Torah, certes, il y a une notion de rapprocher tout le monde à la Torah, de faire un maximum, c'est ce que nous faisons, Bezrat Hashem, c'est ce que nous nous évertuons de faire. On ne peut pas rester insensible quand on voit un juif
qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas telle mitzvah ou telle autre mitzvah. Cependant, le fait d'encourager l'autre à revenir dans le chemin de la Torah et des mitzvot, nous conduit parfois soit à transgresser soi-même certaines fautes, soit on va entraîner l'autre à faire des fautes. Alors, y a-t-il un sens de ramener quelqu'un à la Torah en commettant des avérotes? Bien évidemment, on comprend que non. Alors, on va essayer de rentrer. Alors, par exemple, un exemple. Rav Moshe Feinstein écrit dans Igrot Moshe qu'il faut, dans certaines communautés, éviter les festivités d'une bar mitzvah le jour de Shabbat, parce que ça va entraîner des gens, voire même la famille, à prendre la voiture malheureusement, ou s'il pleut, à prendre le parapluie, ou à prendre le téléphone, et on est là, certes, on veut les faire participer à la bar mitzvah. Alors une bar mitzvah, c'est pas très problématique, parce que le jour même, bon, on fait un petit déjeuner par exemple, mais on n'est pas obligé de faire le Shabbat qui suit, si ça va entraîner de nombreuses personnes de la famille ou des amis à transgresser Shabbat. Cette opinion de Rav Moshe Feinstein n'a pas tellement été suivie aujourd'hui dans le monde, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est aux États-Unis ou ailleurs. En France, on fait des bar mitzvot Shabbat et on invite tout le monde. Et puis, on s'en fiche un petit peu que chacun y prend la voiture. Au fond de nous, on s'en fiche pas, chas vechalila. Mais on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai une bar mitzvah, l'autre, il prend la voiture, je peux rien faire. Ce n'est pas du tout évident. Je vous dis, Rav Moshe Feinstein dit il serait mieux de faire la bar mitzvah le dimanche ou un autre jour de la semaine, afin d'éviter tout chilul Shabbat, toute profanation du Shabbat, de la part des convives. De même, il y a une question très 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 importante, et là c'est un petit peu plus délicat. Ça aussi, je vois pas que c'est suivi en France en tout cas, mais il y a une sheila dans les poskim, s'il y a une brit mila le jour de Shabbat. Alors c'est un petit peu plus délicat qu'une bar mitzvah, c'est un petit peu plus délicat qu'une brit mila, parce que la Torah dit la brit mila, vous la ferez le 8e jour. Et ça arrive que le 8e jour tombe Shabbat. Alors là aussi, on va faire une brit mila, mais voilà que les parents, les amis, ou la famille, peu importe, en tout cas, il y a des gens qui vont prendre la voiture et qui vont transgresser Shabbat. Alors là, c'est un peu plus délicat. A-t-on le droit, voire le devoir, de reporter la brit mila au dimanche afin d'éviter les invités, les convives qui en arriveraient à transgresser Shabbat? Ce sont d'énormes questions de halakha qu'on rencontre bien souvent dans de nombreuses communautés. La question du juif qui transgresse Shabbat, j'ai cité quelques exemples, mais on la retrouve dans d'innombrables questions. Il y a d'ailleurs quasiment pas un problème de halakha ou un comportement de halakha où on ne s'interroge pas de savoir quel est le statut du juif qui transgresse Shabbat. Cependant, en tout cas, pour ma part, et je ne suis pas le seul, ni à Nice, ni dans le monde, la question, elle prend un autre sens. Pourquoi? Parce que il y a l'interrogation de savoir quel rapport je vais avoir avec le juif qui transgresse Shabbat. Par exemple, une question qui est extrêmement délicate, a-t-on le droit de consommer un plat qui a été cuisiné par un juif qui transgresse Shabbat? C'est une énorme question que soulèvent les décisionnaires. C'est une très 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 grande marloquette dans la halakha. Mais ça, c'est de moi vis-à-vis de cette personne. En même temps, il ne faut pas la blesser, bien évidemment. Il faut faire attention aux relations humaines. Tout ça est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Vous savez, dans la halakha, il y a deux niveaux. Il y a deux parties. Il y a la partie d'abord halakha. Est-ce permis ou interdit? Ensuite, il va y avoir les, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les aménagements de la halakha, dans le sens où même si la halakha va dire que c'est assour, mais d'un autre côté, il y a d'autres interdits. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais rapporté la tchouva de Rav Shlomo Zalman Auerbach dans Minchat Shlomo, parce que vous savez, c'est écrit dans la halakha qu'on n'a pas le droit de donner à manger à une personne qui ne récite pas la bénédiction. Ça, c'est la halakha stricte. C'est-à-dire que si il y a en face de moi, oui, ça peut paraître choquant, bizarre, extrême, tout ce que vous voulez,
Moi, je suis là pour partager la Torah, vous dire ce qui est écrit dans les décisionnaires, et essayer d'adapter l'importance de la halakha il faut que je fasse attention à certains mots, mais c'est-à-dire sans dévier dans un libéralisme de la Torah. La Torah, elle est stricte, la Torah, c'est comme les Havdil, la médecine est stricte, la mathématique et toutes les sciences ont une certaine rigueur, mais dès qu'on touche la Torah, alors on cherche des souplesses à tout va, et ça, c'est d'autant plus écœurant que mensonger. D'abord, qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il dit le Talmud? Etc. Qu'est-ce qu'ils disent les décisionnaires dans la halakha? Ensuite, comment on va adapter cela? Donc la halakha stricte dit on ne donne pas de nourriture ou de boisson à une personne dont on sait manifestement qu'elle ne va pas réciter la bénédiction. Cependant, Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans Minchat Shlomo, il dit il faut faire attention, parce que parfois, la conséquence de ne pas offrir un café à une personne, de ne pas offrir un verre d'eau ou un repas, ça peut la blesser, ça peut même la conduire à penser du mal du monde de la Torah. Alors il faut, dans la balance, et c'est extrêmement délicat, dans la balance, il faut tenir compte de cette halakha qui dit ne lui donne pas à manger s'il ne récite pas la bénédiction. D'un autre côté, si je vais causer son éloignement, il va s'éloigner encore plus de la Torah, donc je n'ai rien gagné. Conclusion de Rav Shlomo Zalman Auerbach, bien sûr on lui suggère de faire la bénédiction poliment, proprement, posément, etc. Et d'un autre côté, s'il veut pas, je lui dis au moins tu réponds Amen. Et s'il veut pas, à un moment donné, tant pis pour lui. Il est très important, avant de rentrer dans le vif du sujet, excusez-moi encore une petite introduction, parce que je suis rentré dans un sujet qui touche toute la Torah Kula, toute la Torah tout entière, qui est vraiment, c'est du quotidien. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'un juif non pratiquant, alors, par définition, dans la Halacha, dans la Gemara Masechet Rulin, dans le Shulchan Aruch, dans plusieurs endroits, lorsqu'on parle d'un juif non pratiquant, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de non-pratique de la Torah. C'est de la même façon qu'il y a plusieurs niveaux de pratique de la Torah, il y a également plusieurs niveaux de non-pratique. On va aller dans les extrêmes. L'extrême le plus grave, le plus sévère, c'est un juif qui, malheureusement, a quitté la Torah délibérément. Il s'appelle Mézid Le'achis, il sait que ce qu'il fait est interdit, il sait que Shabbat, on n'a pas le droit de prendre la voiture. Avant de parler de Shabbat, il sait qu'un juif n'a pas le droit de commettre l'idolâtrie. Il sait, mais malgré tout, il transgresse délibérément, en connaissance de cause, il transgresse l'interdit de la Avodah Zara. À Baruch Hashem, je crois qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, j'ai pas connaissance de juifs non pratiquants à l'extrême. De la même façon qu'il existe l'extrême pratiquant, il existe aussi l'extrême non pratiquant. En tout cas, c'est pour avoir des critères. Allons de l'autre côté, à l'opposé de l'extrémiste non pratiquant qui connaît l'interdit, qui sait que c'est assourd de commettre la Avodah Zara, ou bien de transgresser Shabbat. Il y a des gens qui savent que c'est assourd de prendre la voiture Shabbat. Et malgré tout, ils prennent la voiture Shabbat. Ce qui est extrêmement grave, bien évidemment, de transgresser Shabbat. On ne prend pas la voiture pour aller à la synagogue, pour aller voir ses parents, et encore moins pour aller faire les courses, etc., ou pour aller travailler, etc. Il y a des juifs qui le savent, et malgré tout, ils le transgressent. Ça, c'est extrêmement grave, c'est une extrême. Aujourd'hui, le Chazon Ish déjà a soulevé cette notion. On s'est rendu compte que une grande partie, peut-être la majorité des juifs qui ne pratiquent pas la Torah, donc des non-pratiquants, voire qui ne font absolument rien du tout, ce sont des juifs, bien souvent, qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Ou bien, ils savent qu'ils sont juifs, ils se rappellent que leur mère, elle allumait les nérotes, par exemple, ou ils se rappellent que leur père, il chantait Shalom Aleichem, ou ils se rappellent de quelques airs du soir du Seder, ou de Rosh Hashanah, etc. Donc, ils savent que leur mère est juive, ils
ils ont la notion ou de l'appellation de la domination du juif, mais ils n'ont pas conscience de qu'est-ce que cela renferme. Ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire être juif. Pour eux, il y a l'anglais, le français, l'américain, le chinois, le japonais, et il y a le juif. Il y a des juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, ils savent pas. Parce que la mère n'a pas voulu dire, parce que la mère a caché, parce que la mère, elle pensait pas que c'était important de dire qu'elle était juive, etc. Et donc, il y a des gens, il y a une génération, malheureusement, qui ignorent tout de leur judaïté à tel point qu'ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Et il y a également, est-ce que c'est encore valable de nos jours avec la médiatisation de la pratique? Je vais répondre tout de suite à votre question. Que dire et penser de ceux qui ont la foi, mais qui limitent la pratique du vote? On va y arriver aussi. Donc il y a deux questions. Je vais y arriver tout de suite. Pardon, si je les oublie, je vous demanderai de les répéter. Il faudrait que je les écrive au fur et à mesure. Bon, on va voir s'il y a besoin. Très bien. Donc, vous avez dit la médiatisation. Pardon, j'écris parce que sinon, entre ce que je dis et les questions que vous soulevez très importantes, merci d'ailleurs d'être là et de poser des questions, et vous avez demandé, la foi dans le cœur, la foi du cœur, etc. Alors, on va revenir sur ces questions. Donc, il y a des gens qui ignorent qu'ils sont juifs, et il y en a qui savent qu'ils sont juifs, mais qui ignorent le sens même du judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Ils savent pas. Et on le voit malheureusement également dans les conversions. Il y a des goïms qui veulent se convertir, ce qui est noble et important, mais ils veulent une conversion du juif qui va à la plage le samedi ou qui va à la pêche le dimanche. Ils n'ont pas une image correcte, valable de ce qu'est le judaïsme. Alors, il y a une grande souilla dans le Talmud qui s'appelle Tinok Shenishba Ben Haakoum, c'est-à-dire un juif qui a grandi parmi les non-juifs et il ignore tout ou partiellement de son judaïsme. Alors, sur la première question, de nos jours où il y a la médiatisation, alors il faut savoir deux choses. Premièrement, vous parlez de médiatisation. La médiatisation, elle a un avantage, et elle a un inconvénient. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous allez sur Google ou vous allez sur Internet, vous cliquez un mot, et puis on va vous balancer des dizaines, voire des centaines de sites qui vont vous expliquer, par exemple, vous allez taper juif, et vous allez avoir qu'est-ce qu'un juif. Voilà. Alors on va vous balancer des sites de Torah, des sites qui ne sont pas de la Torah, et on peut avoir une certaine culture. Ça, c'est le côté positif. On peut, voilà, aujourd'hui, se cultiver, apprendre de nombreuses notions. Moi, personnellement, j'utilise souvent Google, même dans l'étude, dans le limoud. Il y a des choses qu'on a besoin de savoir dans la nature des choses. Et par exemple, quand on étudie Choulin, alors on veut savoir c'est quoi une vache, c'est quoi une tréfa. Alors il y a des croquis très intéressants, etc., etc. Ce qu'il y a de négatif et d'extrêmement grave sur Internet, quel qu'il soit, c'est le judaïsme, c'est-à-dire, ou la Torah. Il y a des gens qui apprennent la Torah à travers Internet. Je ne parle pas des shiurim de Torah, quoique même ça, il faut faire attention. Il y a toutes sortes de shiurim, il faut faire extrêmement attention qui on écoute, où on l'écoute, quand on l'écoute, etc., etc. L'Internet, avec toutes ses qualités, ne remplace pas le réel, ne remplace pas, c'est bien pour ça qu'on l'appelle le virtuel, ne remplace pas l'authentique. Il faut garder ce contact d'homme à homme, panim el panim. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu, panim el panim, face à face. Il lui a pas parlé à travers YouTube ou Zoom ou et bah, au Hachem, on est très content que tout ça, ça existe. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu, panim el panim. Je ferme la parenthèse. Il y a un autre problème, c'est que si je sais pas qu'est-ce que ça veut dire être juif, donc je vais ou si je ne sais pas que je suis juif, je sais même pas. Vous savez, moi un jour, j'étais avec mes enfants. On se promenait, quelque part on était en France, il y avait un zoo, bon bref, on est parti au zoo, et puis, à un moment donné, on rencontre une jeune dame, hein, avec son mari, puis leurs enfants, c'était, je sais plus d'où ils venaient, quelque part en Europe, bref, et puis il me demande, peut-on obliger une personne à pratiquer en risquant de l'éloigner encore plus du judaïsme, et d'être taxé d'intolérance, donc, nouvelle bonne question, on va arriver, question par question. Question très importante, très bonne question. Alors, à un moment donné, donc on parle un petit peu comme ça en anglais, alors il me demande qu'est-ce que c'est que ce que j'ai sur la tête.
parce que de voir un bonhomme avec une soucoupe volante noire sur sa tête, c'est pas très courant. On voit des casquettes, des bonnets, etc., des casques de moto, tout ce que vous voulez, mais on voit pas ça, ce bout de tissu sur le crâne. Moi, quand je vais dehors, je mets ma kippa, sans casser les pieds à personne. Alors, elle nous demande qu'est-ce que c'est ça. Alors, je lui dis, ça s'appelle une kippa. Alors, elle m'a dit, qu'est-ce que c'est une kippa? J'essaie de trouver un mot en anglais qui ressemble à calotte ou à kippa. Bon, je vois, elle comprend pas. Alors, je rentre un petit peu plus. Moi, j'avais envie de lui expliquer. J'aurais pu lui dire, tu comprendrais, tant pis pour toi. Moi, je t'ai pas demandé pourquoi t'as un bonnet rose ou je sais pas, ou violet. Bref. Alors, je lui dis, vous savez, on est juifs, et les juifs, ils mettent sur la tête une kippa. Alors, elle me dit, mais qu'est-ce qu'un juif? Bon, j'ai compris qu'on n'était pas du tout sur la même planète. Vous savez, bon, si je sais pas qu'est-ce que c'est un juif, allez, on continue notre route. Il y a des gens dans le monde. C'est incroyable. Et cette histoire que je vous raconte, elle n'a pas 4000 ans en arrière. Il y a des gens aujourd'hui, des peuples, des nations, juifs ou non juifs, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'un juif. Voilà, ils savent pas. Ils entendent parler d'Israël et encore. Bref, je ferme la parenthèse. Donc même si, à travers la médiatisation, j'ai la possibilité de me renseigner, de m'informer qu'est-ce qu'un juif, mais faut-il encore que je clique sur Google, juif, Yehudi, Israël, Israéli en Europe, c'est quand même rare. Vous savez, il y a beaucoup de surprises, parce que je sais pas, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous entendez, etc. Vous allez même en France, et je vous dis même à Nice, il y a des goïms, ils savent pas c'est quoi un juif. Ils ont entendu parler peut-être de la Shoah. Bon, bref, c'est pas le débat de ce soir. Ce que je veux dire, c'est que la médiatisation n'a pas systématiquement appris au monde, juif ou non juif, qu'est-ce qu'un juif. Rav Osner, il dit qu'en Eretz Israël, ça n'existe plus Tinoch Shenishba, mais bon, c'est une très grande marloquette. La majorité des décisionnaires pensent que ça existe encore des juifs qui ne savent pas qu'ils sont juifs. Bref, et Rabotai, avançons un petit peu. Vous avez posé tout à l'heure une question. Il y a des gens qui ne pratiquent pas la Torah et qui ont la foi du cœur. Alors, il faut savoir que les gens qui ont le judaïsme dans le cœur, mais qui n'ont pas le judaïsme dans l'action, dans la pratique, il y a au moins deux types de juifs comme vous le définissez. Il y a celui qui a la foi dans le cœur. D'abord, c'est pas évident d'avoir la foi dans le cœur, mais il pratique pas. Pourquoi il pratique pas? Parce qu'il l'ignore. Il y a des gens qui savent pas que le vendredi, il faut allumer les nérotes. Je sais de quoi je parle. Il y a des femmes dans le clan d'Israël qui savent pas qu'elles doivent aller au mikvé tous les mois. Il y a des gens qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire manger kasher. Vraiment authentique. Baruch Hashem, ça se développe de plus en plus. Mais il y a des gens qui ignorent tout ça, vraiment, véritablement. Donc celui qui a la foi, d'abord il faudrait voir de quelle foi. Est-ce qu'il a une crise de foi? Ou combien de fois il a eu la foi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi dans le cœur? Mais si tant est qu'il a une certaine émoula, parce qu'il a appris de sa mère, qui est marocaine, algérienne, constantinoise, oranaise, tout ce que vous voulez, tunisienne bien sûr, alors sa mère lui a appris, son père lui a appris une certaine émoula du cœur. Mais il ne le pratique pas parce qu'il l'ignore. Alors lui, il va rentrer dans la catégorie du juif qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire être juif. Et il y a celui qui pense que ça suffit d'avoir la foi dans le cœur, mais par, on va dire, philosophie de vie, il pense que le judaïsme n'a pas besoin d'une pratique, ou pire encore, il pense que la pratique du judaïsme n'est plus adaptée à notre monde actuel. Ça, c'est extrêmement grave. Ce que je veux dire, pardon, si on peut couper les micros. Allô? Mon son est revenu? Réactiver le micro. Voilà, mon son est revenu. Vous m'entendez? Ok, super, merci beaucoup Rabbi Jonathan. Donc, voilà, ce que je veux dire, dans un premier temps, c'est que lorsqu'on parle d'un juif qui ne pratique pas Shabbat, ou ne pratique pas les mitzvot, il y a plusieurs niveaux et plusieurs catégories. Alors, vous avez posé une autre question très importante. Est-ce que le fait d'avoir un certain... je sais pas quel mot employer, vous sentez c'est délicat, mais avoir un certain recul ou une certaine distance avec le juif qui ne pratique pas Shabbat et les mitzvot, est-ce que ça va pas l'éloigner davantage? Alors vous avez raison, je l'ai dit au nom de Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a également une shéla dans Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, vous savez, c'est écrit dans la halacha que normalement un juif qui transgresse Shabbat,
on n'a pas le droit de le faire monter au Sefer Torah. Mais vous comprenez bien qu'en France, certains pensent que pratiquer est plus une contrainte qu'un épanouissement. Ça, c'est tout simplement ou des gens qui sont vraiment des ignorants ou des menteurs, parce qu'il y en a qui développent cette idée. Mais ça, celui qui pense que de pratiquer la Torah, c'est pas un épanouissement, je vous dis, c'est ou des menteurs, des charlatans, ou des ignorants. Voilà, je vois pas, mais encore une fois, je suis rentré dans ça, je sais que c'est extrêmement délicat, je voudrais vraiment avancer dans la chéla de l'invitation, vous allez voir, c'est extraordinaire, mais c'était important, je disais donc Rav Yosef dit, on comprend bien que si la halakha dit qu'on ne fait pas monter au Sefer Torah un juif qui transgresse Shabbat, vous comprenez qu'il y a des communautés en France, par exemple, ou ailleurs dans le monde, qui auraient fermé leurs portes depuis longtemps. Parce que malheureusement, sur 30 personnes qui viennent à la synagogue, ce qui est beau, ce qui est magnifique, 30, 40, 50, 70, etc., vous comprenez bien que malheureusement, il y en a parfois 90% qui transgressent Shabbat. Alors si les gens qui transgressent Shabbat, on les fait jamais monter au Sefer Torah, on leur donne jamais d'ouvrir le Echal, on leur fait jamais un Miché Berach, bien évidemment, ils ne viendront plus. Mais est-ce suffisant? Donc bien évidemment, attention, je suis partisan d'un Zikouya Rabim relatif, posé, équilibré, en posant les Shelot Rabbanim. Je suis pas partisan d'un Zikouya Rabim à tout va et à tout vent. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle dit la halakha. J'habite quand même dans une ville en France. Je sais pas d'où tout le monde vient. Je sais que nous avons parmi nous un Marseillais. Et Baruch Haba, on est très content. Mais en tout cas, on n'est pas dans une ville facile où la yadout, où le judaïsme et la pratique de la Torah est facile. Donc on est là pour apporter la parole de la Torah, la parole des maîtres, la parole des sages, à travers tous nos réseaux, nos plateformes, et bien évidemment notre Yeshiva Zoom, dont vous faites partie, Baruch Hashem, Baruch Haba, mais il faut savoir, c'est pas au nom du Zikouya Rabim, on fait pas tout et n'importe quoi. Il y a des livres entiers, Rav Olbe, il a parlé de ça, Rav Shach, il a parlé de ça, et beaucoup d'autres Gdolim ont parlé du Zikouya Rabim. C'est important de ramener les gens à la Torah, mais de les rapprocher, de leur montrer une belle image de la Torah, de leur montrer que la Torah est, oui, synonyme d'épanouissement. En tout cas, et donc la pratique des mitzvot, les amener à la Tarata Mishpacha, à la Kashrut, etc. Mais au nom du Zikouya Rabim, on n'ouvre pas toutes les vannes, on dit pas tout et n'importe quoi, et il faut toujours que ça soit mesuré selon la halakha. Je voulais juste montrer, donc nous allons parler de la majorité, entre guillemets, hélas, courant à Marseille, que certains qui transgressent Shabbat. Bon, je vous ai dit, alors, très bien, merci de m'avoir reposé la question. Alors, Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, écrit, au nom de nombreux poskim, que Mipne Darke Shalom, on a le droit de faire monter ces gens au Sefer Torah avec certaines conditions. C'est pas le sujet de ce soir, mais en tout cas, on les fait monter au Sefer Torah. Parce que si on les fait pas monter, ça va faire la dissidence, de la marloquette dans le clan d'Israël. Ça va éloigner les gens. Et malheureusement, ce n'est pas ce que nous voulons. On veut montrer que la Torah est stricte, mais en même temps, la Torah est synonyme d'épanouissement, et ce n'est pas une contradiction, veuillez bien me croire, et nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. A-t-on le droit d'inviter un juif non pratiquant le jour de Shabbat et le jour des fêtes? Alors il y a, pour rentrer dans cette question, qui en vérité, parce qu'il me reste 29 minutes, je veux pas... Alors oui, alors tout d'abord, où est-ce qu'il est ce Sefer? Tout d'abord, il est là, le soir du Seder. Nous ouvrons la Haggadah en ces mots. Pardon, je cherche un papier, il est là. Le soir du Seder, nous ouvrons la Haggadah de Pessah par un terme bien connu, par un passage bien connu. Voici le pain de misère que nos ancêtres, nos pères ont mangé dans la terre d'Égypte. Que tout celui qui a faim, qui viennent et qui mangent. Donc nous voyons que le soir du Seder, nous ouvrons notre porte à tout le monde. On n'a pas dit tout le monde, sauf les non-pratiquants. On ouvre la porte à tout le monde. Et encore une fois, le soir du Seder, c'est un moment où on peut rapprocher d'innombrables juifs éloignés. La sortie d'Égypte, c'est la sortie d'Égypte de tous les juifs, quels qu'ils soient. Mais attention. Et d'ailleurs, un petit peu plus loin dans la Haggadah, nous allons dire Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah, elle a parlé pour 4 fils. Echad Chacham, Vechad Rasha, Vechatam, Vechad Sheno Yodalishol. Donc nous voyons que le soir du Seder, nous avons à table un Racha.
nous avons le chacham, le sage, nous avons le racha, l'impie, l'injuste, le mauvais. Toutes les traductions du mot racha sont bonnes et sont justes, telles celles du chacham, du tam et du shel. Donc, on invite tout le monde. On n'a pas fait d'excuse, mais non, toi, je t'invite pas, tu restes chez toi. On invite tout le monde. D'un autre côté, et par la suite également, nous rappelons, c'est maintenant on a commencé le seder, et nous disons, nous avons parmi nous le chacham, le tam, le shel et le racha. Donc, le racha est bel et bien ici le soir du seder. Mais, comme fait remarquer le Rav Goal, je crois que ça se dit Goal, le Rav Goel El-Karif, qui est très connu pour ses grandes drachot, ses grands shiurim, dans sa Haggadah de Pessah, Sas Be'ibratecha, à la page 198, il dit, oui, on invite le rachat, mais dans l'intention qu'au fil du seder, il se transforme et il ne soit plus rachat. Mais si depuis le début tu es rachat et tu veux rester rachat jusqu'au bout, alors on te dit, tu sais, si tu étais là-bas, tu ne serais pas sortir. Donc, en tout cas, moi, quand je t'invite, toi, rachat, c'est pas pour que tu restes rachat. Il y a un enjeu de rapprochement à la Torah, à l'image de la Torah, et encore une fois, à la pratique de la Torah. Gardons bien cette idée parce que nous allons voir qu'elle va revenir dans la halacha. Donc, lorsque nous parlons de cette question de savoir si on a le droit d'inviter, et j'ai trouvé, Bezrat Hashem, 10 rabbanim contemporains qui ont soulevé cette question. La question, elle tourne, cette question de halacha, on se pose cette question aussi, oui, toutes les fêtes, que ça soit, j'ai dit Shabbat et Yom Tov. En vérité, il y a une autre question derrière tout ça, mais je ne vais pas en parler, je veux vraiment parler d'abord, quel est le problème? Si vous voulez, le problème, il est là. Je vais inviter un juif qui n'est pas pratiquant. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, il va prendre sa voiture. S'il habite dans le même immeuble, ou s'il habite derrière chez moi à 2 rues, ou s'il habite à 5 minutes à pied, je peux lui dire ne prends pas la voiture. Mais s'il habite à 20, 30, 40, 50 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures de voiture, je lui dis viens, tu habites, pour nous les Niçois, par exemple, je sais pas, je sais pas où il habite à Cannes, ou il habite je ne sais où, et il va rouler 2 heures de voiture. Donc, on comprend bien que mon invitation va le conduire à transgresser Shabbat. Ou Pessah, Yom Tov, ou comme vous dites, Sukkot, on va inviter des gens éloignés. On a la belle mitzvah de la soukha 8 jours dans l'année, 7 jours dans l'année, et donc on veut rentrer dans cette soukha des juifs éloignés pour leur montrer la beauté de la Torah. Cependant, cet élan de ramener les gens à la Torah va les conduire à eux de transgresser Shabbat. Alors, a-t-on le droit de l'inviter, sachant qu'il va transgresser Shabbat? Souvent, ça nous est arrivé, même personnellement, c'est que les gens éloignés de la Torah qu'on a invités Shabbat, ils sont venus nous amener un cadeau. Ils disent, avant de venir chez toi, je suis parti aux Galeries Lafayette et ils m'amènent un joli cadeau. Donc, moi, c'est très gentil, bien évidemment, c'est poli, c'est gentil, c'est touchant, c'est noble, mais je t'ai invité Shabbat, mais si mon invitation te conduit à transgresser Shabbat et Yom Tov, a-t-on le droit? Alors, d'abord, on va poser, il y a ici 4 questions de halakha qu'on n'aura certainement pas le temps de développer chacune parce que ce sont des pages et des pages et des textes. J'ai en face de moi plus de 8 livres, presque 10 livres ouverts, vraiment succinctement. La première question, c'est écrit dans la Torah, dans le livre de Vaïkra, au chapitre 19, verset 14. L'ifne hiver l'otiten mirchol. Il ne peut pas repartir avec son cadeau. Exactement. Il ne peut pas repartir avec son cadeau, et moi je suis embêté avec le cadeau que j'ai reçu. Effectivement. Donc c'est écrit dans la Torah, tu ne placeras pas un obstacle face à un aveugle. Cet obstacle et cet aveugle, le Talmud, les sages, la halakha, nous enseignent qu'on n'a pas le droit d'entraîner un autre juif à transgresser une faute. Donc là, le fait que je t'invite, je vais t'entraîner à transgresser une faute. C'est la première question qui a été soulevée par les décisionnaires. Donc vous avez compris, lorsque j'invite une personne éloignée, je vais l'entraîner à causer des fautes. À transgresser des avérotes de la Torah. Deuxième point, très important, Tosfot, au traité Shabbat, Daf Gimel Amoud Aleph, nous dit, quand bien même il n'y aurait pas ici l'interdit de l'ifne hiver, parce que l'interdiction de présenter une avéra à un autre juif, voire même chez les goïms, c'est une marloquette dans la halakha si ça existe, l'ifne hiver,
chez les Bnei Noach. En tout cas, même s'il n'y a pas l'interdit de la Torah de l'Ifnei Hiver, il y a au moins un interdit Midera Banan, une loi rabbinique qui s'appelle Messayea l'idée Ovre Avera. C'est un juif qui est en train de faire une Avera, je n'ai pas le droit de l'aider à faire sa Avera. L'Ifnei Hiver, c'est s'il n'a pas le moyen de faire l'Avera. Je présente le moyen de l'Avera. L'autre s'appelle l'Ifnei Hiver. Maintenant, si de toutes les façons il transgresse Shabbat, donc c'est pas moi, je lui ai donné le moyen. C'est-à-dire, un juif, il vous dit, avant Shabbat, il fait, écoute, toi, t'es religieux, tu n'utilises pas ta voiture pendant Shabbat, est-ce que tu peux me la prêter? Comme ça, Shabbat, je vais aller faire mes courses. C'est assourd. Ça s'appelle l'Ifnei Hiver, c'est un lave de la Torah. Maintenant, Tosfot, il dit, mais même s'il n'y a pas l'interdit de la Torah, il y a au moins un interdit Midera Banan, qui s'appelle, mais ça y est, on n'a pas le droit d'aider un juif à transgresser une Avera. Le Rambam, Maïmonide, dans son commentaire de la Mishnah, rapporté par Rav Weiss, le Gaon Rav Asher Weiss, dans ses Shelot ou Tshuvot, Minchat Asher, il ramène le Rambam, Maïmonide, dans son commentaire sur la Mishnah, si je ne me trompe pas, dans Masechet Terumot, il dit le Rambam que cet interdit d'aider un juif à faire une Avera s'inscrit dans ce qui est écrit dans la Torah dans Shemot, au chapitre 23, verset 1, Al tachet yadecha im rasha liot et Hamas. En simple, on n'a pas le droit d'aider un juif à faire une Avera. Donc on a déjà deux problèmes, l'Ifnei Hiver et Messayea. Troisième problème que soulève Rav Moshe Feinstein. Dans cette Tshuvot, Igrot Moshe. Il dit ça peut même s'appeler Messite. Le Messite, c'est l'incitateur à la Avera. Il dit, donc vous avez bien compris, ce sont trois sougiotes différentes. C'est moi, je l'invite, mais en l'invitant, je l'incite à transgresser Shabbat. Il va allumer la lumière, il va prendre l'ascenseur. S'il le faut, il serait resté chez lui. Or, inciter un juif à transgresser un lave de la Torah, à transgresser des commandements de la Torah, ça s'appelle inciter à la Avera. Ça s'appelle Messite, c'est comme le Nachash comme le serpent qui a incité Adam et Chava à consommer le fruit interdit. Et enfin, quatrième problème qui a été soulevé par Rav Eliashiv, par Rav Vosner, par Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui disent, également par Rav Moshe Steinbuch, ils disent il y a un quatrième problème, c'est Chilul Hashem. Ça veut dire quoi, Chilul Hashem? On n'a pas le droit de profaner le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire profaner le nom de Dieu? Alors, profaner le nom de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre en place une situation et on n'a pas le devoir d'aider un juif à faire une mitzvah. Nous allons y arriver tout de suite. Attendez, je l'écris, parce que sinon je vais oublier. Aider un juif à faire une mitzvah. C'est une très 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 grande question. Nous allons y arriver. Tout de suite. Donc, où en étais-je? Ah oui, Chilul Hashem. On n'a pas le droit de créer une situation qui s'oppose à la volonté de Dieu. En très simple, en succinct, c'est l'interdiction de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit donc maintenant, si un religieux, il aide un non-religieux à prendre la voiture, etc., ça s'appelle du Chilul Hashem. Alors vous posez une question, est-ce qu'on a le devoir d'aider un juif à faire une mitzvah? Très 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 bonne question. Mais effectivement, il y a, encore une fois, j'ai pas encore dit la conclusion, on va y arriver tout de suite, en moins de 5 minutes, Blineder, je soulève d'abord les questions de halakha, la problématique. C'est pas, oui, c'est pour faire une mitzvah, alors encore une fois, on fait pas tout et n'importe quoi. Bien sûr qu'il faut aider un juif à faire une mitzvah, mais il faut le sauver même d'une Avera. Mais je ne vais pas faire une Avera pour le sauver d'une Avera. Ou je ne vais pas lui faire une Avera pour le sauver d'une Avera. Moi, je n'ai pas le droit de commettre une faute pour sauver un juif d'une autre Avera. Comme ça, la Gemara, le traité Shabbat. Au début, Gimel, Dalet, même déjà au début d'Avet, le traité Shabbat nous enseigne En omrim le adam chete kede sheizke chaverecha. On n'a pas le droit de commettre une faute, c'est-à-dire de transgresser un commandement de la Torah pour sauver un juif d'une transgression. On comprend bien que l'illogisme de la chose. Je vais pas moi faire une Avera pour que toi tu fasses une mitzvah. Oui, je dois t'aider à faire une mitzvah. Mais si le fait de t'aider à faire une mitzvah me conduit à moi de faire une Avera, on n'a rien gagné. Et la Gemara dit, même si moi je ne transgresserai, qu'un interdit rabbinique,
midérabanan. Je n'ai pas le droit de transgresser une loi midérabanan pour sauver l'autre d'une transgression de la Torah. Vous avez compris le sujet, il est très vaste, ça c'est au traité Shabbat. Donc en tout cas le principe de base, Rav Eliashiv, comme ça il disait aussi Rav Shach, min avera lo yotse davar tov. Comme ça, il nous disait aussi Rav Rosenberg, Alav Shalom, d'une faute, il peut jamais sortir quelque chose de positif. D'une avera, on fait pas une mitzvah. On fait pas une mitzvah, c'est aussi l'agma dans Souka, mitzvah bavera. D'ailleurs, c'est la paracha de cette semaine, dans Vaïkra, c'est écrit Adam qui akriv mikem korban lachem. Lorsqu'un homme veut approcher un sacrifice au temple à Akadosh Baruch Hu. Rashi nous dit, mais pourquoi c'est écrit Adam? Nous savons que pour parler de l'homme, nous avons d'innombrables adjectifs, comme Ish, comme Enosh. Pourquoi avoir choisi le mot Adam? Et Rashi ramène l'explication des Chachamim qui est sensationnelle. Les Chachamim nous disent, si tu veux amener un sacrifice à Dieu, fais attention de te comporter comme Adam Arishon, le premier homme. Qu'est-ce qu'il a fait le premier homme? Nous dit Rashi, Adam Arishon, il a amené un sacrifice. Mais le sacrifice qu'il a apporté à Kadosh Baruch Hu, c'était un sacrifice à partir d'une bête qui lui appartenait. Il n'a pas volé une bête pour l'amener à Dieu. Il y a des gens qui font des magouilles financières, malheureusement, ce qui est extrêmement grave. En simple, ils volent l'État, ou ils volent leurs associés, ils volent des sociétés. Et après, ils prennent une partie de cet argent et ils l'offrent à la synagogue ou yeshivot. Est-ce une mitzvah? La Torah dit, on ne fait pas une offrande à Dieu se basant sur le vol, ribono shalolam. Ah, mais il va faire une mitzvah. Fais toutes les mitzvot que tu veux, c'est important. Mais pas au prix d'une avera. Il y a des gens qui font tchouva, mais après, ils respectent plus leurs parents, ou ils respectent plus personne dans la vie. C'est dramatique. Faire la Torah, c'est sans empiéter sur le bien de l'autre, sur la personne de l'autre, sur le respect de l'autre, etc. Ça ne veut pas dire que moi je vais faire une avera pour te respecter, mais je vais pas non plus faire une avera, je vais pas commettre une transgression de la Torah pour te sauver à toi d'une avera. Je vais t'aider à faire ta mitzvah, je vais t'encourager, je vais t'y conduire, je vais te montrer la beauté de la Torah, etc. Je vais te ramener dans la Torah, dans le chemin de la vérité. Mais pas, je vais pas faire moi une avera. Et la choule peut accepter l'argent sans se questionner. Laissons, c'est une bonne question, mais regardez, le temps il avance. Je voudrais rentrer encore, il y a encore des chidushim à voir. Posez la question au rabbin ou au gabaï, au trésorier, au président de votre communauté. Demandez-lui s'il s'est posé la question et quelle en est la réponse. C'est une grande question. Moraï Verabotai. Voilà, donc ici, les questions qui sont soulevées, c'est le fait que je vais t'inviter, c'est que je vais inviter un juif non pratiquant, ça va me conduire à moi à transgresser, donc ou l'ifné hiver, ou Messaïa, ou Messit, ou Chiloul Hachem. Il faut savoir que la conclusion de Rav Moshe Feinstein, de Rav Eliashiv, de Rav Vosner, donc les grands décisionnaires des, on va dire contemporains, des décennies passées, ils disent clairement qu'on n'a pas le droit d'inviter un juif non pratiquant. Comme ça, il écrit également Rav Chaim Kanievski Shalita, comme ça c'est ramené dans le livre, dans le sefer extraordinaire Bina Vadaat, il ramène comme ça, il dit Khalila Leazmino, Rav Chaim Kanievski, dont tout le monde a entendu parler, car je vous lui donne une longue vie, qui continue à guider le clan d'Israël encore de nombreuses années dans toute sa lumière et sa chorma. Il dit on n'a pas le droit d'inviter un juif non pratiquant Shabbat, si tant est qu'on sait que ce juif il va rendre la voiture. Cependant, maintenant nous allons voir les décisionnaires, les grands décisionnaires qui ont autorisé. Et vous avez compris qu'on va aller dans ce sens. Mais cependant, j'allais dire bien sûr c'est permis, non pas bien sûr, puisque Rav Moshe Feinstein, Rav Eliashiv et Rav Vosner l'interdisent clairement. J'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai trouvé 7 grands poskim, dont je vais citer tout de suite, 7 grands décisionnaires qui autorisent. Donc c'est un petit peu la majorité des décisionnaires. Cependant, ils vont émettre une condition majeure. Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Livracha, dans Minchat Shlomo Chelegbet, Rav Zalman, son gendre, Rav Zalman Nechemia Goldberg, rapporté à la Shalom, rapporté par Rav Reisman dans son livre Ratzkatsevi.
le Gaon Rav Asher Weiss, un des grands décisionnaires en Eretz Israël à Yerushalayim, dans cette Shuvot Minchat Asher. Je vais vous dire tout de suite le volume au Chelek Bet. Rav Reisman également, donc dans son livre Ratzkatsevi. Rav Yaakov Kaminetsky, un des grands maîtres des États-Unis. Rav Moshe Steinbuch, Shalita. Et enfin, le seul Sfarad que j'ai vu clairement qui touche cette question, c'est Rav Ben Sion Abba Shaul. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 grands décisionnaires qui permettent d'inviter des Juifs éloignés de la Torah, de les inviter Shabbat, de les inviter pendant Yom Tov. Cependant, à cela, il y a au moins 2 conditions. Il y a d'autres rabbinim qui ont posé la question, c'est ce dont j'ai eu le temps de lire et de comprendre et de pouvoir partager avec vous. Il y a d'autres, il y a le Rav Ariel, Yaakov Ariel, pas loin de Bnei Brak, qui a soulevé également cette question, et d'autres rabbinim aussi, ici et là. Mais en tout cas, chacun pour sa raison, et on va essayer de donner 2 raisons pourquoi ils permettent, peut-être même 3. La première raison, c'est que ici, mon intention, c'est de le rapprocher de la Torah, c'est de le ramener à la pratique de la Torah. C'est toute l'interdiction de l'ifné hiver, c'est lorsque je vais donner à l'autre un mauvais conseil et je vais le conduire à fauter. Mais ici, la faute, moi je lui dis pas de fauter, je lui dis au contraire de venir faire une mitzvah. Je lui dis viens faire Shabbat, viens manger kasher, viens voir qu'est-ce que c'est Pessah. Donc moi mon intention ce n'est pas de le faire trébucher, mais au contraire mon intention c'est de le sortir. Pardon du mirchol de l'obstacle, puisque mon intention est positive, et moi je lui ai pas dit de prendre la voiture. Si quelqu'un me dit est-ce que j'ai le droit de prendre la voiture pour aller chez le rabbin pendant Shabbat, j'ai pas le droit de lui dire oui c'est permis. Non, c'est pas permis, c'est interdit. Mais si moi je lui dis viens chez moi Shabbat, et lui il a décidé de venir en voiture, ça le regarde. Cependant, il y a plusieurs notions. La première, c'est qu'il est fortement conseillé que lorsqu'on invite une personne qui est non pratiquante pendant Shabbat et Yom Tov, on va lui dire évite de prendre la voiture. Soit tu viens à pied, soit tu prends le bus ou le tramway, c'est moins grave que la voiture. Évite, minimise la transgression du Shabbat et du Yom Tov. Moi, je l'ai mis en garde. Le mieux, comme disent certains poskim, le mieux c'est de l'inviter tout Shabbat et lui dit voilà, moi je t'ai réservé une chambre, un lit, voilà. Maintenant, si lui, il veut pas dormir chez moi, c'est son problème. Moi, j'ai tout mis en place pour qu'il transgresse pas Shabbat. Maintenant, c'est pas toujours possible. Des fois, on n'a pas la place à la maison. On n'a pas la possibilité. Mais, donc, on a ces grands poskim. Dans Rav Ben Sion Abba Shaul, je vais vous dire la référence. Dans Orlet Sion, pardon, j'ai des livres sur la chaise. J'ai pas la place sur le bureau. Rav Ben Sion Abba Shaul, dans Orlet Sion, Chelek Bet et Chelek Gimel, il dit, lui, non pas qu'il n'est pas interdit de les inviter, mais il dit même c'est une mitzvah de les inviter. C'est incroyable, hein, vous comprenez l'extrême débat. Pour certains, c'est très grave. Rav Moshe Feinstein, Rav Eliashib Rav Osner, Aleichem Shalom, de même Rabbi Chaim Kanevski Shalita. Pour d'autres, c'est permis, on a le droit. Et pour Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est une mitzvah. Il écrit clairement, hein, je vais vous le lire parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Dans Orlet Sion, Chelek Gimel, page Resh, il dit, il parle des Russes qui sont arrivés en Eretz Israël, dans les années 90 à peu près, mais il écrit là-bas que c'est une mitzvah de les inviter. Raoui le Arzira Bitshuva ou le Boshra Benivre Shalom, Hachi Arzeru le Etan Torah. Voilà comme ça il dit. En tout cas, c'est complètement. Je cherche. Ah oui, voilà. Il dit Mechalel Shabbat. Donc un juif qui transgresse Shabbat parce qu'il connaît rien de Shabbat et de Yom Tov. Par exemple, on libre Hadashim Brit Amoatzot quand ils sont arrivés. Les Russes en Eretz Israël, il dit Moutar le Azmido, on a le droit, Ve'af mitzvah les carveaux. C'est même une mitzvah. Pourquoi? Parce que mon intention, comme on l'a dit, c'est de le rapprocher à la Torah et au mitzvot. C'est écrit dans la halakha, il y a également 2 autres points importants. Donc on va dire comme ça, en simple. Conclusion, on a le droit d'inviter un juif non pratiquant. Première condition, il faut qu'il soit un non pratiquant parce qu'il ignore, on va dire un ignorant. Mais si c'est un non pratiquant parce qu'il s'en fout de la religion, alors ça c'est un grand problème, j'ai pas trouvé de éther. Tout ce qu'ils ont permis, les Gdolim, ils l'écrivent clairement,
Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Goldberg, Rav Weiss, Rav Asher Weiss, Rav Reisman, Rav Yaakov Kaminetsky, Rav Moshe Steinbuch et le Tzion. Il dit on a le droit. Petite blague sur un juif traditionnel, quelle est la différence entre un juif traditionnel et un juif libéral? Un juif traditionnel. Voilà, vous avez besoin un peu de détente, mais seulement d'un autre côté, il est tard. Alors on va terminer Moraï et Rabotai de cette manière. Donc on va dire les rabbanim qui permettent les poskim, les grands maîtres de la Torah qui ont permis d'inviter un juif non pratiquant, il faut que ça soit un ignorant. Il connaît pas, il sait pas c'est quoi Shabbat, il sait pas c'est quoi être juif, alors on va lui montrer la Torah et on va le rapprocher de la Torah. Mais si c'est un juif qui s'en fout de la Torah et des mitzvot, et on l'a déjà invité plusieurs fois, il dit non, moi tout ça, ça m'intéresse pas, c'est de la religion. Alors, le goy, on va voir. Alors, donc, celui qui veut pas avancer, je connais pas de permission de l'inviter, parce qu'on va lui faire des avérotes. La deuxième condition, c'est d'essayer de mettre en place un système, ou de l'inviter justement à ça, parce qu'on est là pour faire du kirouv et lui enseigner la Torah, alors essayer de mettre en place un système où il va minimiser la transgression du Shabbat. Troisième point que j'ai en tête, il y en a peut-être d'autres, troisième point, c'est que, ah oui, il dit Rav Zalman Nechemia Goldberg, rapporté dans Ratz Katsevi de Rav Reisman, il ramène au nom de Rabbi Akiva Iger une idée fantastique. Si vous voyez un juif qui va transgresser 2 avérotes, par exemple, il va manger du jambon beurre pas cachère dans telle boutique, il va faire 2 ou 3 ou 4 avérotes. Et moi maintenant je lui dis, regarde, au lieu que tu manges ton sandwich qui contient 4 avérotes, peut-être même plus, parce que si dedans il y a de la salade verte, chaque petite bête de la salade verte, c'est au moins 4 fautes. Donc dans son sandwich, il y a 613 avérotes. Maintenant moi, je vais lui donner un sandwich où il y a seulement une avéra. Il dit Rabbi Akiva Iger quelque chose d'extraordinaire. Il dit, donne-lui, ou en tout cas, présente-lui un issour, comme ça il en fera moins de l'autre côté. Alors il dit Rav Zalman Nechemia Goldberg, il dit la même chose. Moi, si je l'invite pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la voiture, il va aller se promener, il va aller faire les courses, il va aller à la plage. Combien d'avérotes il va faire? Le fait que je l'invite, comme ça, de nombreux poskim disent cette zvara, bien évidemment. Donc ça veut dire quand on invite un juif qui est non pratiquant, il faut voir d'abord quel niveau de non-pratiquance il a. Si c'est un rebelle, alors on lui dit reste chez toi et viens chez moi le dimanche. Mais si c'est un juif qui veut découvrir, à qui on veut faire découvrir la Torah, alors c'est une mitzvah de l'inviter. Deuxièmement, on va essayer de mettre en place un système pour qu'il minimise les transgressions. Troisièmement, on va même lui poser une petite question, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de finesse. On va lui dire, dis-moi, si je t'invite pas, tu fais quoi le samedi? S'il dit, ah, moi le samedi, je reste à la maison, je reste au lit. Alors là, on lui dit, écoute, c'est mieux que tu restes au lit chez toi, plutôt que tu prennes la voiture pour venir chez moi. Parce que comme disent les poskim, de nombreux poskim disent, ils ramènent dans Minavadat, il dit, mais au final, prendre la voiture, c'est pas une avéra. Chaque fois qu'il allume une lumière, qu'il éteint un phare, qu'il passe les vitesses, combien il y en a d'avérotes dans la voiture? Il y en a beaucoup. Donc on va lui demander avec finesse, il dit, si je t'invite pas, qu'est-ce que tu fais? Il dit, si tu m'invites pas, je vais aller à la plage, je vais faire mes courses, je vais prendre ma voiture, je vais aller voir ma mère à 40 km, et après je vais aller voir ma grand-mère de l'autre côté à 70 km. Là, on lui dit, écoute, c'est mieux, viens chez moi. J'ai pas le droit de lui dire, prendre la voiture. Je vais pas lui dire, prends la voiture et viens chez moi. Mais je dis, écoute, viens chez moi. Au moins, il va diminuer les issourim, et comme ça, il est pensé avec Rav Goldberg, se basant sur cette chita de Rabbi Akiva Iger. Mais j'insiste encore une fois, la mitzvah, sous la soukha, 4 espèces de juifs sont réunis, le rebelle également dans la... merci de le rappeler. Effectivement, donc les 4 fils que nous avons le soir du Seder, le Chacham, le Racha, le Talmud et le Lishol, nous les avons aussi dans les Arba Minim, donc il est là. Mais encore une fois, c'est ça que j'ai ramené au début, on invite tout le monde, mais c'est ça qu'il dit Rav Goel El Karif, il dit c'est ça, en vivant Shabbat avec moi, il pourra vivre Shabbat et pratiquer après peut-être. Oh, ça... Merci de le dire, je vous ai dit, il y a encore beaucoup de notions. En tout cas, la tendance des poskim, c'est que c'est permis, mais à la condition que moi, j'ai un état d'esprit de le sauver de certains avérotes. C'est-à-dire que quand il va venir chez moi, il va diminuer sa transgression de Shabbat, voire il va augmenter son Shabbat, parce que c'est quand même une mitzvah, une notion importante, de ramener tout le monde. Alors, encore une fois, mon rêve et Rabotai, il y a... alors, je disais, c'est ça qui dit Rav Goel El Karif. Oui, le rachat, il est là le soir du Seder. Oui, le rachat, il est là dans notre bouquet. Mais le but, c'est qu'il ne reste pas rachat. Si il reste rachat avec tout ce qu'on fait,
Vous savez, à l'extrême, je vous une toute petite parenthèse, il y a des gens qu'on a invités qui sont devenus encore plus rebelles. Je sais pas pourquoi. Il y en a, ils croient que leur mission sur Terre, c'est d'être rebelle, c'est de pas aimer les Juifs et Akadosh Baruch Hu Barminan. On n'en est pas là, Baruch Hashem. On en est plutôt à un stade où Baruch Hashem, en tout cas malheureusement, c'est le drame, c'est qu'il y a une assimilation énorme. Mais dans ce drame, il y a quelque chose de positif, c'est que l'assimilation aujourd'hui, ce sont des Juifs j'allais dire rebelles, non, ce sont des Juifs ignorants. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi le seder. Ils ont jamais mangé une matzah, ou ils ont mangé un peu de matzah. Vous savez, moi, quand j'ai fait des sedarim organisés, un jour un client, un couple, ils m'ont dit, bon, on a mangé de la galette, est-ce qu'on peut pas avoir aussi un peu du pain? J'ai dit, mais c'est péché, Pessar c'est assour, un juif qui mange du chametz, barminan, c'est très grave. Je dis, ah bon, on savait pas, on nous a jamais dit, on nous a toujours dit qu'il faut manger de la galette, mais on nous a pas dit qu'il faut aller manger du chametz. Donc encore une fois, si l'enjeu, l'élan, c'est de l'inviter, pas parce qu'il est tout seul, ça veut dire, c'est une mitzvah d'inviter les gens seuls. Mais si je vais l'inviter et il va transgresser Shabbat et Yom Tov, j'ai plus de mitzvah de l'inviter. Sauf si je lui apprends, je l'initie. Parce que d'un autre côté, oui, c'est délicat. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je veux faire? Je veux ramener un juif à la pratique de la Torah et des mitzvot. Donc si je veux ramener un juif, alors c'est le moment où j'allais lui dire, je t'invite le soir du Seder, je t'invite les 8 jours de Pessah, mais s'il te plaît, ne viens pas en voiture. Mets des rollers, c'est moins grave. Prends un vélo, c'est moins grave que la voiture. Non, je vais pas lui dire tout ça. S'il demande, je vais lui dire, oh, c'est, j'habite à une demi-heure, bon, je viens en roller. Fais ce que tu veux. Mais c'est quand même mieux les rollers. J'ai pas dit que c'est permis, attention, de ça. Ah, le rabbin, il a permis les rollers Shabbat. D'abord, je suis pas rabbin et j'ai pas permis les rollers. Chazve Khalila. Tout, c'est à sourd. Shabbat, il nous a donné des pieds, Baruch Hashem, et en bonne santé pour tout le monde et pour tout le clan d'Israël. Bon, Rav et Rabotai, vous avez bien compris, voilà, c'est l'idée que je voulais partager avec vous, et c'est ça qui dit, je trouve ça magnifique, c'est simple ce qui nous rappelle ici, Rav Goal El Karif, mais c'est simple, mais en même temps c'est le travail. Oui, le rachat il est là, oui, le rachat il est sorti avec nous, oui, le rachat il est dans le clan d'Israël, mais s'il est là, il y a bien une raison, parce que posons-nous la question, pourquoi Hachem il a fait sortir ce rachat d'Égypte? Pourquoi? Parce qu'on est tous des juifs, on est tous des frères. Mais lui, il y a des juifs, malheureusement, il aime pas le juif. C'est pas qu'il aime pas le juif, l'autre juif. En vérité, il y a une chance sur deux de rapprocher la Torah, ça vaut le coup. Oui, vous avez raison. Mais il faut que ça soit mon intention. C'est-à-dire, je vais l'inviter, mais mon intention, c'est de le rapprocher à la Torah. Mais si mon intention, c'est de passer un moment agréable, et j'ai pas du tout l'élan de le ramener à la Torah, ou totalement ou partiellement. Si je n'ai pas cet élan, moi j'ai pas trouvé de permission. Encore une fois, voilà, j'ai cité ce soir 10 grands poskim, même ceux qui permettent, j'en ai cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 grands poskim qui ils permettent dans cette intention, voilà, de montrer la Torah, de montrer et de pratiquer, etc., etc. Donc, dans cet état d'esprit, c'est permis, c'est une mitzvah. Oui, il faut encourager tout le monde à revenir à la Torah. Il faut beaucoup de tact. Mais justement, si je l'invite, pourquoi je l'invite? Pourquoi on invite des gens qui sont loin de la Torah? On serait très bien, tranquille entre nous. Oui, j'étais dans la question pourquoi Hachem a fait sortir le rachat. Nous allons revenir à cette question tout de suite, nous allons terminer avec ça. Combien de drames dans les familles à cause de l'évitement des personnes proches sous Shabbat ou les fêtes, hélas. Effectivement. Mais ça, vous savez, souvent, je vais vous dire quelque chose d'important. Je dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais je dis bien souvent. Bien souvent. Les gens qui font tchouva, comme il dit, j'ai appris ça de Rav Ovadia Yosef à la Shalom, il écrit dans un de ses livres, c'est rapporté des drachot du Rav à la Shalom. Bien souvent, les gens, ils font tchouva, et c'est très beau. Et ils avancent. Et ils vont même devenir pratiquants et experts de la Torah et des mitzvot. Cependant, ils n'ont pas reçu de formation et ils ne sont pas liés. Il faut demander à des gdolim. Il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, des livres extraordinaires qui sortent sur toutes ces questions, mais il faut demander à des rabbanim et des rabbanim spécialisés dans le kirouv, dans le zikouy arabim, pour savoir comment s'y prendre. Vous savez, j'avais un ami, un élève à la yeshiva. Il est parti il y a déjà quelques années dans une autre ville, mais au début, quand il a fait tchouva, il me dit, je ne veux plus manger chez mes parents le Shabbat. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit parce que chaque Shabbat on se dispute. Je lui dis mais pourquoi tu te disputes avec tes parents? Il m'a dit parce que j'arrête pas de leur dire Shabbat il faut pas allumer la lumière, Shabbat il faut pas faire ci, Shabbat il faut pas faire ça.
et ma mère, elle s'énerve, et après on se dispute. Alors je dis, écoute, si tu veux m'écouter, arrête de dire à ta mère qu'il faut faire Shabbat. Tu vas chez tes parents, bien sûr, tu fais attention que ce que ta mère, elle te sert, c'est cachère, parce que ce qu'elle te sert, c'est pas cachère, c'est assourd de manger. J'ai déjà dit, on ne fait pas une avera, on ne transgresse pas un commandement de la Torah pour faire plaisir à l'autre. Non, je m'excuse, je mange pas. Mais même ça, il faut savoir le dire. Il y a des gens qui sont pas suivis. Tu as fait tchouva, c'est très beau. Une personne qui vient de faire tchouva est fragile. Elle est le problème, c'est ce que vous dites, c'est juste, c'est que les gens qui viennent de faire tchouva, ils sont fragiles, mais pas tout le monde est conscient de ça, et ils font des catastrophes. Celui qui a fait tchouva, c'est ça qu'il dit Rav Ovadia Yosef, il dit quand on fait tchouva, il faut être suivi par un rave. Intolérant, méchant, violent, orgueilleux. C'est très beau la tchouva, mais il faut savoir la faire, il faut savoir pratiquer sa tchouva en tout équilibre, en toute harmonie, surtout quand ça touche des familles. Il y a des gens qui font tchouva et qui rompent avec leur famille, c'est dramatique. Parfois même, je vais dans votre sens, ça frôle le chilou Hashem. Ouais, monsieur, le Shabbat, le Hashem ne vient pas, on a tout perdu. C'est pas sûr, c'est ça que je vous dis, c'est pas sûr. C'est pas sûr, ça dépend de quel rachat, c'est extrêmement délicat. Demandez, il faut pas hésiter, vous savez, c'est de la halacha, c'est de la Torah. Voilà, je vais pas répéter, j'ai dit les notions. Encore une fois, c'est une invitation au problème, c'est pas oui, allez, on invite tout le monde. C'est pas comme ça. Oui, le zikouï arabim. Encore une fois, j'en fais, et vous savez de qui je parle. J'en fais, vous en faites, mais il faut demander ce qui est permis, ce qu'on a le droit, ce qui est interdit, ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Des fois, c'est mieux d'être un petit peu, on va dire, j'ai pas envie de dire plus lent, mais un petit peu, prendre un peu plus de temps avant d'initier l'autre à la tchouva, même s'il va en faire encore des avérotes. Quand j'invite un pauvre, je parle pas d'un pauvre. Je parle pas d'un pauvre. Un pauvre, c'est une autre question. Je parle pas d'un pauvre. Je parle de celui qui n'est pas pauvre. Celui qui est pauvre, c'est une autre question. D'ailleurs, il y en a qui vont expliquer comme ça le début de la Haggadah Halachma'adia. C'est la mitzvah de la Tzedaka. C'est une grande notion qui est développée dans de nombreuses Haggadot. Je ne parle pas du pauvre. Le pauvre, c'est une autre question. Mais peut-être que le pauvre, si mieux de lui amener à manger chez lui, plutôt que de l'inviter chez vous. Vous savez, il y a des pauvres, quand ils sont chez les gens, ils ont honte de manger. Surtout chez les Français. Il y en a, ils ont pas honte, ils se sentent à l'aise, ils mangent. Il y en a, ils ont honte. Des fois, c'est une plus grande mitzvah de lui amener à manger, amener-lui un poulet, amener-lui des chalotes, sauf si c'est Pessar, bien sûr. Offrez 1 kilo de matzah, un poulet rôti, avec 2 bouteilles de vin, etc., il se sentira plus à l'aise de manger tranquillement chez lui et il fera moins d'avérotes que s'il vient chez vous. Des fois, c'est mieux de l'inviter, des fois, c'est mieux de le laisser tranquille. C'est extrêmement délicat. Juste voilà, je vous ai invité à une réflexion sur laquelle il y a encore tellement à dire, mais je ne vais pas vous retenir davantage. Merci d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup, Rabbi Jonathan et ton épouse, que je vous donne des flots de brachot, que je nous aide à pratiquer la Torah à donf, comme on dit aujourd'hui, à fond, une Torah de rigueur, une Torah de émet, une Torah véridique, pas une Torah de semblant, une Torah de clown et une Torah de marionnette, une vraie Torah. Et que cette Torah, nous la vivions. Merci beaucoup, Todarabah, pour tous vos brachot, que je vous comble. Bakol mikol kol, d'immenses brachot et d'infinis brachot, qu'on puisse pratiquer la Torah de la meilleure façon, la plus authentique, la plus stricte et rigoureuse, tout en ayant cette ouverture vers le monde qui ne connaît pas encore la Torah, qui n'a pas, et encore une fois, vous savez de qui je ne parle que de moi-même, je suis dans comment on va dire, dans cette activité depuis presque 30 ans à Nice, et mes parents, que je leur donne une longue vie, plus et au-delà de 120 ans en bonne santé. Mes parents, ça fait 51 ans qu'ils sont à Nice, donc on sait de quoi on parle, on sait de quel zikouï arabim on parle, et Baruch Hashem, il y a des gens qui reviennent à la Torah, au limoud, aux pratiques. C'est mieux des fois d'attendre un petit peu, ou ne serait-ce que de poser la là. Vous savez, moi j'ai eu des questions très importantes, voilà, j'ai promis que je termine tout de suite, j'ai eu des questions très importantes dans les zikouï arabim. J'ai demandé à des rabbanim, il y en a qui m'ont dit je ne sais pas, à des grands dayanim, ils m'ont dit il faut que tu demandes à des rabbanim qui sont dans le métier, entre guillemets, du zikouï arabim. On fait pas du zikouï arabim à tout va, il faut faire très attention. Faisons un zikouï arabim. Un des grands mots de Pessah, c'est quoi, Moraï Verabotai? Un des grands mots de Pessah, c'est le seder. Notre judaïsme, il doit être ordonné. Comment on ramène les gens à la Torah? Il faut que ce soit construit, il faut que ce soit ordonné. Ça, on a appris de Rav Wolbe.
On a appris des grands maîtres comme Ravadia Yosef, Rav Olbe, et encore beaucoup de grands rabbanim, bien sûr mon maître, Alav Shalom, Rav Rosenberg, Zecher Tzadik Libracha, qu'Akadosh Baruch Hu, je vous souhaite Chag Sameach, que nous puissions pratiquer un Pessah Kacher. Non, ça suffit pas, j'aime pas Pessah Kacher. Un Pessah Kacher, la Mehadrine, dans le moindre détail de la halakha, et qu'on puisse également se libérer, être libéré et libérer avec nous toutes les âmes perdues, tous les juifs du clan d'Israël qui reviennent vers le chemin de la Torah. Encore une fois, merci beaucoup. Des millions de brachot ad Melidai. Toda, Rabba, et bonne semaine qu'on entend des bonnes nouvelles. Bon préparatif pour Pessah. Chag Sameach dans la joie, Bezrat Hashem, pour tout le clan d'Israël. Mais Cholma comme chez en tout lieu où il est. Et qu'Akadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, se manifeste en cette nuit de Pessah. Zo Gilui Shchina ou Bemora Gadol, Zo Gilui Shchina, qu'on mérite au dévoilement total, absolu et définitif d'Akadosh Baruch Hu, pour nous, pour tout le clan d'Israël et pour le monde entier, pour la gloire divine. Je vous dis une bonne semaine et à très bientôt. Toda Rabba. Merci beaucoup.